Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui se présentent à vous. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce que vous pensez inadapté ou peu pertinent par rapport à ce que vous vivez. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques qui composent votre thème astral complet. Nous avons ici à la coupe l'empereur qui décrit votre état d'esprit du moment, comment vous abordez cette semaine. Ici, avec la force et le 2 d'épée, nous avons l'énergie générale de la semaine, la couleur globale de votre semaine en quelque sorte. Avec l'impératrice et le roi de coupe, nous aurons ici l'information sur votre objectif principal, quels sont vos espoirs, quelles sont vos envies dans cette semaine. Avec le battleur et le 2 des bâtons, nous aurons tous les aspects positifs, tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous apporter de la chance, tout ce qui va être un avantage, un atout pour vous. Au contraire ici, avec le fou et le 5 de denier, nous aurons tout ce qui est limitatif, les obstacles, les freins, mais y compris les comportements ou les idées que vous pouvez avoir qui vont vous causer du tort. Et enfin, bien entendu, vous terminez la semaine en beauté, d'ores et déjà, les scorpions, on peut vous le dire. Avec le monde et le 9 des deniers, nous aurons ici la fin de la semaine, le résultat global de la semaine, une forme de synthèse par rapport au déroulement logique de la semaine. Et caché ci-dessous, nous avons le tarot de l'arbre de vie qui va donner un éclairage supplémentaire ou confirmer un des aspects que nous avons vus ici dans le tirage principal. Alors, le cavalier de denier ici pour compléter la première colonne, le 3 de bâton ici et l'as de bâton et mon tirage est complet. Voilà, alors à la coupe vous sortez avec l'empereur, les scorpions, qui indique plusieurs choses. Déjà c'est un besoin de stabilité, un besoin de solidité, un besoin de clarté. L'empereur, il a ceci comme rôle. L'empereur, il doit gérer son empire, il doit avoir une vision à moyen, à long terme, il doit savoir utiliser les ressources dont il dispose pour obtenir un résultat pour toute une population. Donc on comprend avec cette carte que c'est une carte qui est très rationnelle, qui est très raisonnable. L'empereur peut aussi prendre des décisions qui sont pas populaires. Son but n'est ni d'être amical, ni d'être... il a besoin d'être reconnu d'une certaine façon, mais peu importe, puisque de toute façon, il est sur son trône et il n'est pas prêt à en redescendre. Hein. On est empereur à vie, en principe. Donc... le message de cette carte pour vous les scorpions, il indique réellement le besoin de stabilité, de compréhension, de coordination que vous pouvez avoir actuellement dans votre vie. En tous les cas, vous avez envie que ça tourne, que ça soit carré, que ce soit juste et que ce soit surtout compatible avec ce que vous avez décidé et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc c'est réellement une semaine qui sera liée à sous la couleur de l'organisation, de la clarification des choses. Hein. L'empereur, il n'aime pas avoir des zones d'ombre, il n'aime pas que les choses lui échappent. On voit, hein, il tient son sceptre très fermement, il est prêt à prendre des décisions. Il a également, sur cette représentation ici, il a 2 béliers, il a des animaux très têtus et très déterminés au sommet de son trône. Donc on sent une détermination sans faille, hein, pour cet empereur. Donc c'est vraiment ici ce qui vous décrit à la coupe. On sent la force de votre détermination pour cette semaine et de votre besoin d'organisation, de votre besoin de mener un projet à son terme, hein, réellement. Avec la première colonne, on sent, pour moi, elle représente, je vois ici la force qui est colorée par le 2 d'épée. Il y a une énergie assez pas belliqueuse le
terme, il est peut-être excessif, mais vous êtes prête au combat, même si vous êtes aveugle, en tout cas vous êtes déterminé à faire face. Alors c'est une énergie assez combative, voilà le mot que je cherchais plutôt que voilà. Donc c'est une énergie combative que je ressens pour vous les scorpions cette semaine. Alors avec cette carte on voit que vous êtes prêt à combattre, mais avoir les yeux bandés c'est peut-être pas forcément la meilleure position pour entamer le combat. Donc ce que ça signifie, si certains d'entre vous ont des rendez-vous difficiles ou ont une situation qu'ils veulent éclaircir à tout point, il va falloir y faire face et faire preuve de courage. Donc avec cette carte de la force, on vous dit que vous avez tout à fait cette semaine le courage de faire face à n'importe quel type de solution, de situation, pardon, mais il va vous falloir ouvrir les yeux parce que certainement que vous n'avez pas encore pour vous battre tous les aspects de la situation. Avec cette 2 d'épée, pour moi, il vous manque quelque chose pour être complètement préparé, soit à une discussion, soit à une rencontre. S'il s'agit dans une perspective professionnelle, ça me paraît assez clair, hein, mais parlons d'une discussion sur un plan plus personnel, par exemple, vous devez discuter avec quelqu'un qui vous est très proche, et puis c'est une période qui est compliquée pour vous. Donc le tarot vous dit réellement que vous pouvez mener cette discussion à bien, mais ne soyez pas étonnés, il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui vous sont encore inconnues. On voit ici avec le bandeau sur les yeux, vous n'avez pas vraiment tous les aspects connus de la situation. Le chevalier de denier indique que dans votre démarche, dans votre semaine, pour les combats que vous allez mener, pour les choses que vous souhaiterez éclaircir, le résultat sera favorable, le résultat sera positif pour vous. Votre objectif de semaine, on le voit bien ici avec l'impératrice et le roi des coupes, c'est de communiquer et de communiquer juste. Pour moi, il y a l'intervention, enfin, c'est lié à une personne qui a un rôle important par rapport à vous. Alors ça peut être ça peut être un parent, ça peut être un supérieur, ça peut être une personne qui a autorité dans votre entourage ou dans votre vie. Et le tarot indique réellement votre envie de communiquer juste par rapport à cette personne, de faire passer un message clair. Alors cette semaine est particulièrement favorable pour ça, puisque comme je l'ai dit précédemment, vous avez une détermination, vous avez une vision claire des choses et vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre univers. Hein. L'empereur, c'est réellement le maître de son univers et c'est lui qui donne les impulsions, c'est lui qui décide, c'est lui qui détermine. Donc cette semaine pour vous les scorpions, si vous avez des entretiens, si vous avez des discussions, quelles qu'elles soient difficiles, quel qu'en soit le domaine, vous êtes en maîtrise de ce qui se passe et vous avez une vision claire de ce que vous devez faire, une vision claire de ce que vous devez dire, et vous pourrez vous affirmer par rapport à des personnes qui peuvent vous paraître impressionnantes ou qui ont autorité sur vous réellement, ou qui ont votre avenir dans les mains. Ça pourrait être une discussion aussi au sein d'un couple, au sein d'une famille. Donc cette semaine, les scorpions, vous aurez le bon message pour la bonne personne au bon moment avec cette impératrice. C'est important. Elle vous invite aussi dans votre préparation, hein, parce que l'impératrice, elle aussi, c'est la matérialisation de la pensée. Hein, c'est pas pour rien qu'elle est enceinte, hein, sur cette photo, sur cette carte. L'impératrice est enceinte parce qu'elle porte en elle quelque chose une chose à laquelle elle va donner naissance. Donc préparez-vous pour cette discussion. Ne venez pas de manière spontanée sans avoir par exemple, ça peut être parce que l'impératrice souvent c'est la reine des écrits. Pourquoi ne pas faire un fil conducteur par écrit pour être sûr d'évoquer
tout ce qui vous tient à cœur, même pour une discussion privée, hein, ça peut être intéressant d'essayer, je vous assure, parce que lorsqu'on est pris par la pression des émotions, bien souvent on oublie la moitié des choses qu'on avait à dire. Donc plus l'enjeu sera élevé pour vous les scorpions, plus la discussion sera importante à vos yeux, plus il faudra vous y préparer et pourquoi pas essayer de le faire par écrit en mettant réellement tout ce que vous souhaitez dire parce que ça sera extrêmement bien reçu. Les gens avec qui vous allez discuter vont être sensibles au fait que vous vous êtes préparé, vont comprendre que c'est important pour vous et que vous ne venez pas les mains dans les poches en tongs réellement. Hein. Ils vont comprendre votre implication, ils vont comprendre, en plus ça va donner beaucoup plus de sérieux, ça va donner beaucoup plus de relief à ce que vous aurez envie de communiquer. Le grand atout pour vous cette semaine, les scorpions, c'est que vous avez la baraka, hein, avec le battleur, il a aucune limite. Il sait relever les défis, il sait faire feu de tout bois, il a tous les éléments en main pour aller de l'avant et surtout il a une confiance aveugle en lui-même et en ce qu'il peut accomplir. Le magicien, le battleur, il n'a pas de limite. Il n'a pas d'intériorité, il n'a pas de filtre. Quand lui vient une idée, il se dit pas comment je vais faire pour l'atteindre, comment je vais faire pour mettre en œuvre ce projet, comment je vais faire pour réunir les fonds, comment je vais faire pour rassembler une équipe, comment je vais faire pour réussir à parler à telle personne. Non, le battleur, il se dit, ok, je veux faire ça, je vais trouver les moyens, je vais trouver les personnes, je vais en parler, ça dépend de moi. Il est vraiment dans cette démarche que il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'objectif qu'il ne puisse atteindre. Il est sans limite réellement. Et ce sentiment va vous habiter cette semaine, les scorpions. Vraiment, pour moi, c'est la baraka. En plus, colorée comme cette carte l'est avec le 2 de bâton, on comprend à quel point cette carte est positive puisqu'elle ouvre une porte sur le monde. Donc, cette semaine, ce sera très important pour vous les scorpions d'être préparés dans vos entretiens, dans vos objectifs, dans vos discussions, parce que ça peut déboucher sur quelque chose d'encore plus positif que vous n'avez pensé. Vous pouvez aussi, si c'est dans un cadre professionnel, hein, parce que le battleur étant la première carte du tarot, elle peut aussi marquer un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, ça serait par exemple un moment très favorable pour présenter un nouveau processus, pour présenter une nouvelle façon de travailler, ou pourquoi pas dans vos vies personnelles, un nouvel endroit où vivre, ou un changement dans votre environnement. Ça peut être parce que des fois simplement le fait de réagencer son environnement change la dynamique d'une maisonnée, d'un foyer tout entier. Donc c'est réellement une semaine très favorable pour vous, pour faire quelque chose de nouveau, pour initier quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi vous par rapport à vous-même, dans votre façon de vous présenter, dans votre façon vous pouvez aussi, pour ceux d'entre vous qui cherchent un travail, complètement refaire votre CV, l'envisager de manière vraiment différente, d'une manière complètement créative. Donc avec le battleur et le 2 de bâton, on oublie les anciens réflexes, on oublie les anciennes façons de penser, les anciennes façons de travailler, et on propose quelque chose de nouveau. Encore une fois, quel que soit le domaine qui vous concerne cette semaine, les scorpions, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Si vous êtes dans une difficulté dans votre vie personnelle, le battleur vous invite réellement à envisager les choses différemment, à recommencer, à prendre un nouveau départ réellement avec les personnes qui sont importantes à vos yeux. Le point négatif ou bien les freins, les obstacles, les risques pour vous cette semaine, les scorpions, ça sera de piquer la mouche. Avec le fou, hein, quand il est très positif, le fou c'est le coup de génie, mais lorsqu'il est négatif, c'est
le coup de folie. Donc le fou, quand il est perturbé, quand on lui parle mal, ou bien quand on ne répond pas à ses attentes, il part en claquant la porte. Voilà, donc c'est un petit peu le risque cette semaine, c'est de vous emballer, d'être susceptible et de partir à l'aventure droit devant vous sans réellement savoir ce qui vous attend. Donc c'est un peu ça le risque pour vous cette semaine, les scorpions. Je vous invite à tourner votre langue dans votre bouche si vous êtes contrarié et surtout si c'est dans une discussion importante. Donc tournez votre langue dans votre bouche avant de lâcher la langue de vipère et de ressasser des choses qui risquent de vous mettre en difficulté, hein, avec le 5 des deniers. Donc si vous êtes en susceptibilité, en surréaction, vous allez provoquer des difficultés qui seront réellement importantes. Donc reliez-vous plutôt à tout ce qui arrivera de positif, à cette énergie profonde que vous avez, avec une volonté de communiquer juste. Hein. Pour moi, il y a vraiment la volonté chez vous de faire les choses comme elles doivent être faites. C'est une énergie qui est assez dissonante par rapport à votre comportement habituel, les scorpions. Ce besoin de cadre, ce besoin de comprendre, ce besoin d'avancer de manière pondérée, de manière juste, n'allez pas le mettre en danger en ayant des réactions susceptibles, des réactions impulsives qui, pour le coup, risquent de vous mettre réellement en difficulté, voire même en danger. Donc, si vous maîtrisez cet aspect-là, les scorpions, vous aurez vraiment une magnifique semaine qui se terminera en beauté. Alors je ne sais pas ce qui vous attend en fin de semaine, mais en tous les cas, avec le monde et le 9 des deniers, c'est que vous arrivez vers quelque chose de magnifique. Et pour moi aussi, il y aura une véritable victoire cette semaine pour vous, qui vous amènera vers plus d'apaisement, vers plus de tranquillité, vers plus de calme intérieur, puisqu'on a les escargots, on a la colombe ici, comme si enfin cette semaine vous allez pouvoir vous connecter à quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement tranquille, et vous allez pouvoir aborder la semaine suivante avec énormément de calme. Donc réellement cette semaine, les scorpions, il y a de nombreuses énergies positives, de nombreuses envies de faire des choses merveilleuses dans votre jeu. Donc accrochez-vous à ces énergies-là qui sont très positives, qui sont très portantes. Et si une petite voix intérieure vous propose de péter les plombs cette semaine, mettez-y un gros coup de massue, parce que ça vous mettrait en difficulté réellement, et vous verrez qu'en fin de semaine vous allez vivre quelque chose de très positif. Vous serez fier de votre semaine, vous serez content et vous serez ouvert à quelque chose d'absolument de très cool, de très sympa, hein, vraiment avec le monde. Alors au premier sens du terme, ça peut être que vous allez voir des personnes qui sont chères à votre cœur en fin de semaine, mais pour moi il y a aussi le fait d'être fier de vous parce que vous aurez accompli quelque chose d'important durant la semaine qui est assez innovant par rapport à vous. Et pour moi, ça tient au fait de tenir vos démons sous la coupe et d'arriver à les maîtriser pour en faire quelque chose de positif, réellement. Allons voir du côté du tarot de l'arbre de vie. Voilà, nous avons une magnifique ancre, une belle promesse de stabilité et d'ancrage pour vous, les scorpions. Donc vraiment, ce besoin que vous avez d'ordonnancer, de réglementer, d'organiser, il sera satisfait. Vous vous sentirez à votre place, vous vous sentirez moins fluctuer, vous aurez une meilleure vision de vous-même et de votre avenir avec cet ancrage réellement qui est une magnifique promesse de stabilité pour vous, les scorpions, cette semaine. Ça me parle vraiment bien pour vous et j'en suis très heureuse parce que je vois que des énergies assez fluctuantes ont disparu. Il y a un léger risque simplement, mais vous avez une belle énergie de combativité qui va vous permettre de réellement vous focaliser sur le cœur de votre message, de vous faire comprendre, de vous faire entendre, et pour moi vous arriverez merveilleusement bien à le faire cette semaine et ça va déclencher quelque chose de très positif
en vous et améliorer également votre calme, votre paix intérieure, votre santé et votre façon d'envisager les semaines à venir. Voilà les scorpions, c'était pour la semaine du 23 au 29 août. J'attends volontiers vos commentaires pour ceux qui se sentent en veine de communiquer avec moi, j'en serais très ravie. En attendant, je vous invite à visionner les autres vidéos qui composent votre thème astral. Et en attendant de se retrouver pour début septembre, je vous invite du plus profond de mon cœur à prendre grand soin de vous les scorpions. Et pensez à cette idée de liste par écrit si vous avez un événement important, vous verrez, vous vous sentirez plus libre paradoxalement et vous communiquerez beaucoup plus juste. Voilà les scorpions, c'était mon petit coup de pouce thérapeutique pour la semaine. À très bientôt.